Salut les loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau truc. Je vous propose de parler des doubles. Oui, parce que les doubles, on entend dans la vie de tous les jours, on entend des doubles croches pour ceux qui sont musiciens par exemple, ou bien un double 007 pour ceux qui aiment regarder des films, ou bien, je sais pas moi, un double cheeseburger par exemple. Double cheeseburger. Ouais, bon en ce moment, pas trop aller au McDo, placement produit. Sinon on a les doubles spatulés, les skis là pour les super champions là. Ok, il n'y a pas de neige, bon ça marche pas non plus. Et sinon, on peut faire avec ce qu'il y a là, quoi. Ici, on peut faire avec les jeux. Vous savez, double 6. Yeah, double 6. Bref, les doubles, c'est intéressant. Et moi, je vous propose qu'on joue un peu avec les doubles. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, au commencement du 5e siècle, il y avait dans les Indes un prince très puissant. Il y en a un qui rigole là. Ok, ça devait être Gandhi au départ. Ok, ça ressemble plus au professeur Quirrell. Mais on fait avec. D'accord? Je continue. Donc, l'histoire. Au commencement du 5e siècle, il y avait un prince très puissant. Il prenait le titre fastueux de roi des Indes. Il oublia bientôt qu'il était le roi et qu'il devait être le père de son peuple. Et il oublia aussi que l'amour de ses sujets était le seul moyen de rester sur son trône. C'est alors qu'un brahman, nommé Sissa, le fameux, entreprit de lui faire ouvrir les yeux. Mais il sentit que sa leçon ne deviendrait utile que quand le prince se la donnerait à lui. Il imagina alors le jeu d'échecs, où le roi, la pièce principale, est impuissant pour attaquer ou même pour se défendre contre ses ennemis sans le recours des autres pièces. Le nouveau jeu devint bientôt très célèbre. Le roi des Indes en entendit parler et il voulut l'apprendre. Le brahman, Sissa, fut choisi pour le lui expliquer toutes les règles. Sissa lui montra qu'il fallait employer les autres pièces pour défendre le roi. Le prince, qui était né avec de l'esprit, se fit l'application des leçons du brahman et comprena que l'amour des peuples pour le roi fait toute sa force. Il changea alors sa conduite et retrouva l'amour de son peuple. Le prince, sensible et reconnaissant, laissa au brahman le choix de choisir sa récompense. Celui-ci demanda alors qu'on lui donnât le nombre de grains de riz que produirait le nombre de cases sur l'échiquier. Un seul grain de riz sur la première case, 2 grains de riz sur la seconde case, 4 grains de riz sur la case suivante, et ainsi de suite, en doublant toujours jusqu'à la 64e case. Le roi, étonné par cette médiocrité apparente pour cette demande, l'accorda illico presto, sans examen. Mais quand ses trésoriers eurent calculé, ils trouvèrent que le roi s'était engagé un peu à la légère. Bon les loulous, qu'est-ce que vous en pensez? On essaye? Il nous faut un jeu d'échecs. Du riz. J'ai du riz. Donc on va faire exactement comme a fait le roi, enfin plutôt les trésoriers du roi, parce que le roi il foutait pas grand chose à l'époque. Donc ils ont commencé, ils ont pris un grain de riz, un tout petit le grain de riz. Un grain de riz qu'ils ont mis sur la première case. Ici. Sur la deuxième case, on a doublé, donc 2 fois 1, ça nous fait 2. 1, 2. 2 grains de riz, 2. Case suivante, on double. 2 fois 2, 4. 1, 2, 3 et 4. 4. Case suivante, on double. 4 fois 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8. Et on continue ainsi de suite sur toutes les cases. Donc 8 et 8, ou 8 fois 2, 16. Formidable. 16 fois 2, on continue. 16 fois 2, 32. Case suivante. 32 fois 2, 64.
je vous laisse continuer pour la suite. C'est simple, vous prenez un échiquier, vous prenez un paquet de riz dans le placard. Il y en a qui vont râler un peu, mais vous dites que c'est pour les maths. Et puis vous essayez de remplir l'échiquier. On va voir si vous y arrivez. D'accord? Et puis on se retrouve tout à l'heure une fois que vous l'avez fait. Ou en tout cas, vous me direz jusqu'où vous êtes allé. D'accord? À tout à l'heure les loulous, je vous laisse. Ah! Salut les loulous! Allez, on revient? Alors, vous avez réussi? Il y en a un qui me dit oui, ça m'étonnerait. Moi je pense que tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait la solution, quand on arrive là, sur la dernière case, on devrait mettre le nombre de grains de riz qui est supérieur à la production mondiale de grains de riz, je parle bien de grains de riz par an. Donc il faudrait qu'on prenne le riz qu'on produit en une année sur toute la planète. Et bien même si on la mettait sur cette case-là, ça ne suffirait pas. Parce que le nombre de grains de riz qu'il faut là, c'est un nombre tellement compliqué que même moi je ne sais pas le dire. Enfin, j'essaye. C'est un truc du genre 9 milliards de billards, de dollars, de trilliards, de je sais pas quoi. Enfin, du coup, je l'ai fait lire à Google. On écoute? 9 223 372 36 854 775 808. Elle est quand même un peu compliquée. Hein. Ça se trouve en anglais, c'est plus facile. Ok, on écoute en anglais. 9 quintillion 223 quadrillion 372 trillion 36 billion 854 775,808. Ok, en anglais c'est pas plus clair. Donc ni en français ni en anglais c'est facile à dire. En gros, ce qu'il faut retenir c'est que c'est beaucoup. Bon allez, salut. Et puis ce soir vous pouvez faire du riz ou une salade de riz. Salut.